Chapitre 145. Au temple pour les tabernacles. Jésus se dirige vers le temple. Il est précédé par les disciples en groupe et suivi par les femmes disciples en groupe. Sa mère, Marie de Cléophas, Marie Salomé, Suzanne, Jeanne de Chouza, Élise de Bethsur, Analia de Jérusalem, Marthe et Marcel. Marie de Magdala n'est pas là. Autour de Jésus, les 12 apôtres et Margiam. Jérusalem est dans la pompe de ces jours de solennité. Des gens sur toutes les routes et de toutes les régions, cantiques, discours, murmures de prières, imprécations des âniers, quelques pleurs de bébés, et au-dessus de tout cela, un ciel clair qui se montre entre les maisons, et un soleil qui descend joyeux pour raviver les couleurs des vêtements, pour embraser les couleurs mourantes des tonnelles et des arbres que l'on aperçoit çà et là, au-delà des murs des jardins clos ou des terrasses. Parfois, Jésus croise des personnes de sa connaissance, et le salut est plus ou moins respectueux selon l'humeur de celui qu'il croise. C'est ainsi qu'est profond, mais condescendant, celui de Gamaliel. Ce dernier regarde fixement Étienne, qui lui sourit du groupe des disciples, et qu'après s'être incliné devant Jésus, Gamaliel appelle à part et lui dit quelques mots, après quoi Étienne revient dans son groupe. Plein de vénération et le salut du vieux chef de la synagogue, Cléophas d'Emmaüs, qui se dirige avec ses concitoyens vers le temple. Dure comme une malédiction, la réponse au salut de Jésus des pharisiens de Capharnaüm. De la part des paysans de Giocana, conduits par l'intendant, c'est un prosternement dans la poussière de la route pendant qu'ils baisent les pieds de Jésus. La foule s'arrête pour observer avec étonnement ce groupe d'hommes qui, à un carrefour, se précipite en criant aux pieds d'un homme jeune qui n'est pas un pharisien ni un scribe renommé, qui n'est pas un satrape ni un courtisan puissant, et quelqu'un demande qui c'est. Et un chuchotement se répand. C'est le rabbi de Nazareth, celui dont on dit qu'il est le Messie. Prosélytes et gentils l'entourent alors avec curiosité, poussant le groupe contre le mur, créant un encombrement dans la toute petite place, jusqu'à ce qu'un groupe d'âniers les disperse en maudissant l'obstruction. Mais la foule, sans tarder, se rassemble de nouveau, séparant les femmes des hommes, exigeante, brutale dans ces manifestations qui sont encore de la foi. Tout le monde veut toucher les vêtements de Jésus, lui dire un mot, l'interroger, et c'est un effort inutile parce que leur hâte elle-même, leur anxiété, leur agitation pour passer au premier rang en se repoussant mutuellement, fait que personne n'y réussit, et même les questions et les réponses se fondent en une rumeur inintelligible. Le seul qui s'arrache à la scène, c'est le grand-père de Margiam, qui a répondu par un cri au cri de son petit-fils, et tout de suite, après avoir vénéré le maître, a serré sur son cœur son enfant, et se tenant ainsi, appuyé sur les talons, les genoux à terre, l'a assis sur son sein, l'admire et le caresse avec des larmes et des baisers joyeux, le questionne et l'écoute. Le vieillard est déjà au paradis, tant il est heureux. Les soldats romains accourent, croyant qu'il y a quelque rixe, et se font un passage. Mais quand ils voient Jésus, ils ont un sourire et se retirent tranquillement, se bornant à conseiller à ceux qui sont là de laisser libre l'important carrefour. Et Jésus obéit de suite, profitant de l'espace libre qu'ont fait les Romains qui le précèdent de quelques pas, comme pour lui ouvrir le chemin, en réalité pour revenir à leur poste de garde, car la garnison romaine est très renforcée, comme si Pilate savait qu'il y a du mécontentement dans la foule, et comme s'il craignait un soulèvement dans ces jours où Jérusalem est remplie d'Hébreux venus de toutes parts. Et il est beau de le voir aller, précédé du détachement romain, comme un roi dont on dégage la route pendant qu'il se rend à ses propriétés.
Il a dit, tout en se déplaçant, à l'enfant et au vieillard, « Restez ensemble et suivez-moi. » Et à l'intendant, « Je te prie de me laisser tes hommes, ils seront mes hôtes jusqu'au soir. » L'intendant répond avec déférence, « Qu'il en soit en tout comme tu veux. » Et il s'en va seul après un profond salut. Il est désormais près du temple, et le fourmillement de la foule, réellement comme des fourmis près de la fourmilière, est encore plus dense, lorsqu'un paysan de Giocana crie « Voici le maître !» et imité par les autres, il tombe à genoux pour le saluer. Jésus reste debout au milieu du groupe des paysans, parce qu'ils étaient serrés autour de lui, et il tourne son regard vers le point indiqué. Il rencontre le regard d'un pharisien richement vêtu qui n'est pas nouveau pour moi, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Le pharisien Giocana est avec d'autres de sa caste. Un tas d'étoffes précieuses, de franges, de boucles, de ceintures et de phylactères, tout cela plus ample que d'ordinaire. Giocana regarde attentivement Jésus, un regard de pure curiosité, mais pourtant pas irrévérencieux. Il a même un salut plutôt empesé. Il incline tout juste la tête, mais c'est toujours un salut auquel Jésus répond avec déférence. Et même 2 ou 3 autres pharisiens saluent pendant que d'autres regardent avec mépris ou font semblant de regarder ailleurs, et un seul lance une insulte. C'est sûr, car je vois que ceux qui entourent Jésus sursautent, et même Giocana se retourne tout d'un coup pour foudroyer du regard l'insulteur, un homme plus jeune que lui, aux traits marqués et durs. Quand on les a dépassés, et que les paysans osent parler, l'un d'eux dit « C'est d'Horace, maître, celui qui t'a maudit. » Laisse-le faire. J'ai vous qui me bénissez, dit calmement Jésus. Appuyé avec d'autres, à une archivolte, se trouve Manahan, et comme il voit Jésus, il lève les bras avec une exclamation de joie. C'est une agréable journée, puisque je te trouve, et il vient vers Jésus, suivi de ceux qui l'accompagnent. Il le vénère sous l'archivolte ombragée où les voix résonnent comme sous une coupole. Juste au moment où il le vénère, passent tout près du groupe apostolique les cousins Simon et Joseph avec d'autres Nazaréens, et ils ne saluent pas. Jésus les regarde avec tristesse, mais ne dit rien. Jude et Jacques, excités, se parlent entre eux, et Jude s'enflamme d'indignation, et puis il part en courant sans que son frère puisse le retenir. Mais Jésus le rappelle d'un si impérieux « Jude, viens ici !» que le fils agité d'Alphée revient en arrière. Laisse-les faire, ce sont des semences qui n'ont pas encore senti le printemps. Laisse-les dans l'obscurité de la motte rétive. Je les pénétrerai quand même, même si la motte devient de la jaspe qui enveloppe la semence. Je le ferai au moment voulu. Mais plus fort que la réponse de Jude d'Alphée résonnent les pleurs de Marie d'Alphée, désolée, la longue plainte d'une personne humiliée. Mais Jésus ne se retourne pas pour la consoler, bien que cette plainte résonne nettement sous l'archivolte qui lui fait de multiples échos. Il continue de parler avec Manahan qui lui dit « Ceux qui sont avec moi sont des disciples de Jean, ils veulent comme moi t'appartenir. » La paix soit aux bons disciples. Là, en avant, ce sont Matthias, Jean et Siméon, avec moi pour toujours. Je vous accueille comme je les ai accueillis, parce que mes chers, tout ce qui me vient du Saint Précurseur. Et après avoir rejoint l'enceinte du temple, Jésus donne des ordres à l'Iscariote et à Simon le Zélote pour les achats d'usage et les offrandes d'usage. Puis il appelle le prêtre Jean et dit « Toi qui appartiens à ce lieu, tu t'occuperas d'inviter quelques Lévites que tu sais dignes de connaître la vérité, car vraiment, cette année,
je puis célébrer une fête joyeuse. Jamais plus il n'y aura un jour aussi doux. Le scribe Jean demande: Pourquoi, Seigneur? Parce que je vous ai autour de moi, tous présents visiblement ou spirituellement. Mais toujours nous y serons, et avec nous beaucoup d'autres, affirme avec véhémence l'apôtre Jean, et tous font chorus. Jésus sourit et se tait, pendant que le prêtre Jean va en avant avec Étienne dans le temple pour exécuter l'ordre. Jésus lui crie par derrière: Rejoignez-nous au portique des païens. Ils entrent et presque aussitôt rencontrent Nicodème qui fait un profond salut mais ne s'approche pas de Jésus. Pourtant, il échange avec Jésus un sourire entendu et paisible. Pendant que les femmes s'arrêtent à l'endroit qui leur est permis, Jésus, avec les hommes, se rend à la prière à l'endroit réservé aux Hébreux, et puis il revient, après avoir accompli tous les rites, pour retrouver ceux qui l'attendent au portique des païens. Les portiques, très vastes et très élevés, sont remplis d'une foule qui écoute les instructions des rabbins. Jésus se dirige vers l'endroit où il voit arrêter les 2 apôtres et les 2 disciples envoyés en avant. Tout de suite, on fait cercle autour de lui, et aux apôtres et disciples s'unissent aussi d'autres personnes nombreuses qui étaient çà et là dans la cour de marbre remplie de gens. La curiosité est telle que certains élèves des rabbins, je ne sais si c'est spontanément ou envoyés par les maîtres, s'approchent du cercle qui se serre autour de Jésus. Jésus demande à brûle-pourpoint: Pourquoi vous pressez-vous autour de moi? Dites-le. Vous avez des rabbis connus et sages, bien vus de tout le monde. Moi, je suis l'inconnu et le mal vu. Pourquoi alors venez-vous à moi? Parce que nous t'aimons, disent certains, et d'autres parce que tu as des paroles différentes des autres, et d'autres encore pour voir tes miracles, et parce que nous avons entendu parler de toi, et parce que toi seul as des paroles de vie éternelle et des œuvres qui correspondent aux paroles, et enfin, parce que nous voulons nous unir à tes disciples. Jésus regarde les gens au fur et à mesure qu'ils parlent, comme s'il voulait les transpercer par le regard pour lire leurs impressions les plus cachées, et certains, ne résistant pas à ce regard, s'éloignent ou bien se cachent derrière une colonne ou des gens plus grands qu'eux. Jésus reprend: Mais savez-vous ce que cela veut dire et ce que cela impose de venir derrière moi? Je vais répondre à ces seules paroles, parce que la curiosité ne mérite pas qu'on lui réponde, et parce que celui qui a faim de mes paroles me donne, en conséquence, son amour et désire s'unir à moi. Car parmi ceux qui ont parlé, il y a 2 groupes: les curieux, dont je ne m'occupe pas, les volontaires que j'instruis, sans feinte, de la sévérité de cette vocation. Venir à moi comme disciple, cela veut dire renoncer à tous les amours pour un seul amour, le mien. Amour égoïste pour soi-même, amour coupable pour les richesses, pour la sensualité ou la puissance, amour honnête pour l'épouse, amour saint pour la mère, le père, amour affectueux des fils et des frères, ou pour les fils et les frères. Tout doit céder à mon amour si on veut être mien. En vérité, je vous dis que plus libres que les oiseaux qui planent dans les cieux doivent être mes disciples, plus libres que les vents qui parcourent les espaces sans que personne les retienne, personne ni rien. Libres sans lourdes chaînes, sans lacets d'amour matériel, sans même les fils d'araignée fins des plus légères barrières. L'esprit est comme un papillon délicat enfermé dans un lourd cocon de chair, et son vol peut s'alourdir ou s'arrêter tout à fait par l'action d'une iridescente
et impalpable toile d'araignée, l'araignée de la sensualité, du manque de générosité dans le sacrifice. Moi, je veux tout, sans réserve. L'esprit a besoin de cette liberté de donner, de cette générosité de donner, pour pouvoir être certain de ne pas rester pris dans la toile d'araignée des affections, des coutumes, des réflexions, des peurs tendues comme les fils de cette araignée monstrueuse qu'est Satan, voleur des âmes. Si quelqu'un veut venir à moi et ne hait pas saintement son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa vie, il ne peut être mon disciple. J'ai dit hait saintement. Vous, dans votre cœur, vous dites la haine, lui, l'enseigne, n'est jamais sainte. Lui donc se contredit. Non, je ne me contredis pas. Je dis de haïr la pesanteur de l'amour, la passion charnelle de l'amour pour le père et la mère, l'épouse et les enfants, les frères et les sœurs, et la vie elle-même. Mais d'autre part, j'ordonne d'aimer avec la liberté légère qui est le propre des esprits, les parents et la vie. Aimez-les en Dieu et pour Dieu, ne faisant jamais passer Dieu après eux, vous occupant et vous préoccupant de les amener là où le disciple est arrivé, c'est-à-dire à Dieu vérité. Ainsi, vous aimerez saintement les parents et Dieu, en conciliant les deux amours et en faisant des liens du sang non pas un poids, mais une aile, non pas une faute, mais la justice. Même votre vie, vous devez être prêt à la haïr pour me suivre. Est sa vie celui qui, sans peur de la perdre ou de la rendre humainement triste, la consacre à mon service. Mais ce n'est qu'un semblant de haine, un sentiment qui est appelé de manière incorrecte haine, par la pensée de l'homme qui ne sait pas s'élever, de l'homme uniquement terrestre, de peu supérieur à la brute. En réalité, cette haine apparente, qui est le refus des satisfactions sensuelles à l'existence pour donner une vie toujours plus grande à l'esprit, c'est de l'amour le plus élevé qui existe, le plus béni. Ce refus des basses satisfactions, cette interdiction de la sensualité des affections, ce risque des reproches et des commentaires injustes, des punitions, des répudiations, des malédictions et peut-être des persécutions, est une suite de peines, mais il faut les embrasser et se les imposer comme une croix, un gibet sur lequel on expie toutes les fautes passées, pour aller justifier vers Dieu et par lequel on obtient de Dieu toute grâce vraie, puissante, sainte pour ceux que nous aimons. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui qui ne sait pas le faire, ne peut pas être mon disciple. Pensez-y donc beaucoup, beaucoup, vous qui dites « Nous sommes venus parce que nous voulons nous unir à tes disciples ». Ce n'est pas de la honte, mais de la sagesse, de se peser, de se juger, d'avouer à soi-même et aux autres « Je n'ai pas l'étoffe d'un disciple ». Et quoi? Les païens ont à la base de l'un de leurs enseignements la nécessité de se connaître soi-même. Et vous, Israélites, pour conquérir le ciel, vous ne sauriez pas le faire? Car, rappelez-le vous toujours, bienheureux ceux qui viendront à moi, mais plutôt que de venir pour me trahir, moi et celui qui m'a envoyé, il vaut mieux ne pas venir du tout et rester les fils de la loi comme vous l'avez été jusqu'à présent. Malheur à ceux qui, ayant dit « Je viens », nuisent au Christ en trahissant l'idée chrétienne, en scandalisant les petits, les gens honnêtes. Malheur à eux, et pourtant il y en aura
et toujours il y en aura. Imitez donc celui qui veut construire une tour. Il commence par calculer attentivement les dépenses nécessaires et il compte son argent pour voir s'il a de quoi la terminer, pour qu'après avoir fait les fondations, il ne doive pas suspendre les travaux parce qu'il n'a plus d'argent. En ce cas, il perdrait aussi ce qu'il possédait avant en restant sans tour et sans talent, et en échange, il s'attirerait les moqueries du peuple qui dirait « Il a commencé à construire sans pouvoir finir. Maintenant, il peut s'emplir l'estomac avec les ruines de sa construction inachevée. » Imitez encore les rois de la terre, en faisant servir les pauvres événements du monde à un enseignement surnaturel. Eux, quand ils veulent faire la guerre à un autre roi, examinent tout avec calme et attention, le pour et le contre. Ils réfléchissent pour voir si l'intérêt de la conquête vaut le sacrifice de la vie des sujets. Ils étudient s'il est possible de conquérir ce lieu, si leurs troupes, inférieures de moitié en nombre à celles de leurs rivales, même si elles sont plus combatives, peuvent vaincre. Et pensant avec justesse qu'il est improbable que 10 000 viennent à bout de 20 000, avant que se produise la rencontre, ils envoient au rival une ambassade avec de riches présents, et apaisant le rival déjà inquiet des mouvements de troupes de l'autre, le désarment par des témoignages d'amitié, font disparaître ses soupçons et font avec lui un traité de paix, en vérité toujours plus avantageux qu'une guerre, aussi bien humainement que spirituellement. Ainsi, vous devez agir avant de commencer la nouvelle vie et se mettre contre le monde, parce que voici ce qu'implique d'être mes disciples, aller contre le tourbillonnement et la violence de l'entraînement du monde, de la chair, de Satan. Et si vous ne vous sentez pas le courage de renoncer à tout par amour pour moi, ne venez pas à moi, parce que vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est bien, ce que tu dis est vrai, admet un scribe qui s'est mêlé au groupe. Mais si nous nous dépouillons de tout, avec quoi allons-nous te servir ensuite? La loi a des commandements qui sont comme de la monnaie que Dieu donne à l'homme pour que, en s'en servant, il se procure la vie éternelle. Tu dis renoncer à tout, et tu indiques le père, la mère, les richesses, les honneurs. Dieu a pourtant donné ces choses, et nous a dit par la bouche de Moïse de s'en servir saintement pour paraître juste aux yeux de Dieu. Si tu nous enlèves tout, qu'est-ce que tu nous donnes? Le véritable amour, je l'ai dit, ô Rabbi, je vous donne ma doctrine qui n'enlève pas un iota à la loi ancienne, mais au contraire la perfectionne. Alors, nous sommes tous des disciples égaux parce que nous avons tous les mêmes choses. Nous les avons tous, selon la loi mosaïque, pas tous selon la loi perfectionnée par moi, selon l'amour. Mais tous n'atteignent pas dans cette loi la même somme de mérite. Même parmi les disciples qui m'appartiennent, tous n'arriveront pas à avoir une égale somme de mérite, et certains, parmi eux, non seulement n'auront pas cette somme, mais perdront aussi leur unique monnaie, leur âme. Comment? À qui on a donné davantage, il restera davantage. Tes disciples, ou mieux tes apôtres, te suivent dans ta mission et sont au courant de tes façons de faire. Ils ont reçu énormément. Tes disciples effectifs ont beaucoup reçu, moins ceux qui ne sont disciples que de nom. Rien ceux qui, comme moi, ne t'écoutent que par hasard. Il est évident que les apôtres recevront énormément au ciel, beaucoup les disciples effectifs, moins ceux qui ne le sont que de nom, rien ceux qui sont comme moi. Humainement, c'est évident, et c'est mal aussi humainement, car tous
ne sont pas capables de faire fructifier les biens qu'ils ont reçus. Écoute cette parabole, et pardonne-moi si je développe trop ici mon enseignement. Mais moi, je suis l'hirondelle de passage, et je ne séjourne que peu de temps dans la maison du Père, car je suis venu pour le monde entier, et ce petit monde du temple de Jérusalem ne veut pas que je suspende mon vol et que je reste là où la gloire de Dieu m'appelle. Pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est la vérité. Le scribe regarde autour de lui, et puis il baisse la tête. Que ce soit la vérité, il le voit écrit sur trop de visages de membres du Sanhédrin, de rabbis et de pharisiens, qui ont grossi de plus en plus le groupe qui entoure Jésus. Visages bleus de rage ou rouges de colère, regards qui équivalent à des paroles de malédiction et crachats empoisonnés, rancœur qui fermente de tous côtés, désir de brutaliser le Christ, qui reste seulement un désir, par peur de la foule qui entoure le Maître, dévoué et prêt à tout pour le défendre. Peur aussi peut-être d'être puni par Rome, qui est bienveillante envers le doux Maître galiléen. Jésus se remet calmement à exposer sa pensée par la parabole. Un homme, qui était sur le point de faire un long voyage et de s'absenter pour longtemps, appela tous ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À l'un, il donna 5 talents d'argent, à un autre 2 talents d'argent, à un troisième 1 seul talent d'or, à chacun selon sa situation et son habileté. Et puis, il partit. Maintenant le serviteur qui avait reçu 5 talents d'argent s'en alla faire valoir habilement ses talents, et, après quelque temps, ceux-ci lui en rapportèrent 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit la même chose, et il doubla la somme qu'il avait reçue. Mais celui auquel le maître avait donné davantage, un talent d'or pur, paralysé par la peur de ne pas savoir faire, par celle des voleurs, de 1000 choses chimériques, et surtout par la paresse, fit un grand trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. De nombreux mois passèrent, et le maître revint. Il appela tout de suite ses serviteurs pour qu'ils lui rendissent l'argent donné en dépôt. Celui qui avait reçu 5 talents d'argent se présenta et il dit « Voici, mon seigneur, tu m'en as donné 5. Comme il me semblait qu'il était mal de ne pas faire fructifier l'argent que tu m'avais donné, je me suis débrouillé et je t'ai gagné 5 autres talents. Je n'ai pas pu faire davantage. » C'est bien, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour le peu, actif et honnête. Je te donnerai de l'autorité sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Puis, celui qui avait reçu 2 talents se présenta et dit « Je me suis permis d'employer tes biens dans ton intérêt. Voici les comptes qui montrent comment j'ai employé ton argent. Tu vois, il y avait 2 talents d'argent, maintenant il y en a 4. Es-tu content, mon seigneur ?» Et le maître fit au bon serviteur la même réponse qu'au premier. Arriva en dernier celui qui, jouissant de la plus grande confiance de son maître, avait reçu le talent d'or. Il le sortit de sa cachette et il dit « Tu m'as confié la plus grande valeur parce que tu sais que je suis prudent et fidèle, comme moi je sais que tu es intransigeant et exigeant, et que tu ne supportes pas des pertes pour ton argent, mais en cas de perte, tu t'en prends à celui qui est près de toi, car en vérité, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as rien répandu, ne faisant pas cadeau de la moindre pièce de monnaie à ton banquier ou à ton régisseur, pour aucune raison. Il te faut autant d'argent que tu en réclames. Or moi, craignant de diminuer ce trésor, je l'ai pris et l'ai caché. Je me suis fié à personne, ni non plus à moi-même. Maintenant, je l'ai déterré et je te le rends. Voici ton talent. Ô serviteur injuste et paresseux,
En vérité, tu ne m'as pas aimé, puisque tu ne m'as pas connu, et que tu n'as pas aimé mon bien-être, ayant laissé mon argent improductif. Tu as trahi l'estime que j'avais eue pour toi, et c'est toi-même qui te contredis, t'accuses et te condamnes. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien répandu. Et pourquoi alors n'as-tu pas fait en sorte que je puisse moissonner et récolter? C'est ainsi que tu réponds à ma confiance? C'est ainsi que tu me connais? Pourquoi n'as-tu pas porté mon argent au banquier pour qu'à mon retour je le retire avec les intérêts? Je t'avais instruit avec un soin particulier dans ce but, et toi, paresseux et imbécile, tu n'en as pas tenu compte. Que te soit donc enlevé le talent et tout autre bien, et qu'on le donne à celui qui a les 10 talents. Mais lui en a déjà 10, alors que celui-ci reste sans rien, lui objecta-t-on. C'est bien. À celui qui possède et le fait fructifier, il sera donné encore davantage, et au point qu'il surabonde. Mais à celui qui n'a pas, parce qu'il n'a pas la volonté d'avoir, on enlèvera ce qui lui a été donné. Quant au serviteur inutile qui a trahi ma confiance et a laissé improductifs les dons que je lui avais faits, qu'on l'expulse de ma propriété et qu'il s'en aille pleurer et se ronger le cœur. Voilà la parabole. Comme tu le vois, ô Rabbi, à qui avait reçu le plus, il est resté le moins, car il n'a pas su mériter de conserver le don de Dieu. Et il n'est pas dit qu'un de ceux dont tu dis qu'ils ne sont disciples que de nom, ayant par conséquent peu de choses à faire valoir, et même de ceux qui, comme tu dis, m'entendent par hasard, et qui n'ont comme unique capital que leur âme, n'arrivent pas à avoir le talent d'or, et même ce qu'il aura rapporté, qu'on aura enlevé à quelqu'un qui avait davantage reçu. Infinies sont les surprises du Seigneur, parce qu'innombrables sont les réactions de l'homme. Vous verrez des païens arriver à la vie éternelle, et des Samaritains posséder le ciel, et vous verrez des Israélites purs et qui me suivent perdre le ciel et l'éternelle vie. Jésus se tait, et comme s'il voulait couper court à toute discussion, se tourne vers l'enceinte du temple. Mais un docteur de la loi, qui s'était assis pour écouter sérieusement sous le portique, se lève et s'avance en demandant: Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Tu as répondu à d'autres, réponds-moi, à moi aussi. Pourquoi veux-tu me tenter? Pourquoi veux-tu mentir? Espères-tu que je dise des choses qui déforment la loi, parce que je lui ajoute des idées plus lumineuses et plus parfaites? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Réponds. Quel est son principal commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu as bien répondu. Fais cela, et tu auras la vie éternelle. Et qui est mon prochain? Le monde est plein de gens qui sont bons et mauvais, connus ou inconnus, amis et ennemis d'Israël. Qui est mon prochain? Un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho, par les défilés des montagnes, tomba aux mains de voleurs. Ceux-ci, après l'avoir cruellement blessé, le dépouillèrent de tout son avoir et même de ses vêtements, le laissant plus mort que vif sur le bord de la route. Par le même chemin passa un prêtre qui avait terminé son office au temple. Oh, il était encore parfumé par les encens du saint. Et il aurait dû avoir l'âme parfumée de bonté surnaturelle et d'amour, puisqu'il avait été dans la maison de Dieu, pour ainsi dire, au contact du Très-Haut. Le prêtre avait hâte de revenir à sa maison.
Il regarda donc le blessé, mais ne s'arrêta pas. Il passa outre rapidement, laissant le malheureux sur le bord du chemin. Un lévite vint à passer. Devait-il se contaminer, lui qui devait servir au temple? Allons donc! Il releva son vêtement pour ne pas se souiller de sang. Il jeta un regard fuyant sur celui qui gémissait dans son sang et hâta le pas vers Jérusalem, vers le temple. En troisième lieu, venant de la Samarie, en direction du gué, arriva un Samaritain. Il vit le sang, s'arrêta, découvrit le blessé dans le crépuscule qui avançait, descendit de sa monture, s'approcha du blessé, lui donna des forces avec une gorgée d'un vin généreux. Il déchira son manteau pour en faire des bandages, puis il lava les blessures avec du vinaigre et les oignit avec de l'huile, et le banda affectueusement. Après avoir chargé le blessé sur sa monture, il conduisit avec précaution l'animal, soulevant en même temps le blessé, le réconfortant par de bonnes paroles, sans se préoccuper de la fatigue et sans dédain pour ce blessé, bien qu'il fût de nationalité juive. Arrivé en ville, il le conduisit à l'auberge, le veilla toute la nuit, et à l'aube, voyant qu'il allait mieux, le confia à l'hôtelier, lui donnant d'avance des deniers pour le payer, et lui dit: « Aie-en soin, comme si c'était moi-même. À mon retour, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai, et bonne mesure si tu as bien fait ce qu'il fallait. » Et il s'en alla. Docteur de la loi, réponds-moi, lequel de ces trois a été le prochain pour l'homme tombé aux mains des voleurs? Le prêtre peut-être le lévite, ou non pas plutôt le samaritain? Il ne se demande pas qui était le blessé, pourquoi il était blessé, s'il agissait mal en le secourant, en perdant son temps, son argent, et en risquant d'être accusé de l'avoir blessé. Le docteur de la loi répond: le prochain, c'est ce dernier, car il a usé de miséricorde. Toi aussi, fais la même chose, et tu aimeras le prochain, et Dieu dans le prochain, méritant ainsi la vie éternelle. Personne n'ose plus parler, et Jésus en profite pour rejoindre les femmes qui l'attendaient près de l'enceinte, et avec elles aller de nouveau dans la ville. Maintenant, aux disciples se sont unis deux prêtres, ou plutôt un prêtre et un lévite, ce dernier très jeune, l'autre d'âge patriarcal. Mais Jésus maintenant parle avec sa mère, ayant au milieu entre lui et elle Marjam, et il lui demande: « Tu m'as entendu, mère? » « Oui, mon fils. » Et à la tristesse de Marie de Cléophas s'est ajoutée la mienne. Elle a pleuré un peu avant d'entrer au temple. « Je le sais, mère, et j'en connais le motif, mais elle ne doit pas pleurer, seulement prier. » Oh, elle prie tant. Ces soirs-ci, dans sa cabane, entre ses fils endormis, elle priait et pleurait. Je l'entendais pleurer à travers la mince paroi de feuillage voisine. De voir à quelques pas Joseph et Simon, tout près, mais ainsi séparés. Et elle n'est pas la seule à pleurer. Avec moi a pleuré Jeanne, qui te paraît si sereine. Pourquoi, mère? Parce que Chouza a une conduite inexplicable. Il la seconde un peu en tout, il la repousse un peu en tout. S'ils sont seuls et que personne ne les voit, c'est le mari exemplaire de toujours. Mais si avec lui il y a d'autres personnes, de la cour c'est naturel, voilà alors qu'il devient autoritaire et méprisant pour sa douce épouse. Elle ne comprend pas pourquoi. Moi je te le dis, Chouza est serviteur d'Hérode. Comprends-moi, mère, serviteur. Moi,
je ne le dis pas à Jeanne pour ne pas lui causer de la douleur, mais c'est ainsi, quand il ne craint pas de blâme et de moquerie du souverain, c'est le bon Chouza. Quand il peut les craindre, il n'est plus le même. C'est parce que Hérode est très irrité à cause de Manahan et parce que Hérode est devenu fou par le remords tardif d'avoir cédé à Hérodiade. Mais Jeanne a déjà tant de bien dans sa vie. Elle doit, sous le diadème, porter son cilice. Analia aussi pleure. Pourquoi? Parce que le fiancé se retourne contre toi. Qu'elle ne pleure pas, dis-le lui, c'est une résolution, une bonté de Dieu. Son sacrifice amènera de nouveau Samuel au bien. Pour le moment, ce dernier la laissera libre de pression pour le mariage. Je lui ai promis de la prendre avec moi. Elle me précédera dans la mort. Fils, Marie serre la main de Jésus. Son visage devient exsangue. Maman bien-aimée, c'est pour les hommes, tu le sais, c'est pour l'amour des hommes. Buvons notre calice de bon cœur, n'est-ce pas? Marie avale ses larmes et répond « Oui », un oui tellement déchiré et déchirant. Marjam lève le visage et dit à Jésus « Pourquoi dis-tu ces choses si dures qui attristent la mère? Moi, je ne te laisserai pas mourir. Comme j'ai défendu les agneaux, ainsi je te défendrai. » Jésus le caresse, et pour remonter le moral des deux affligés, il demande à l'enfant « Que vont faire maintenant tes brebis? Tu ne les regrettes pas? »« Oh, je suis avec toi. Cependant, j'y pense toujours, et je me demande, est-ce que Porphyrée les aura amenées au pâturage, et aura-t-elle veillé à ce que Spuma n'aille pas dans le lac? Elle est si vive, Spuma, sais-tu? Sa mère l'appelle, mais rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut. Et Nève, si gloutonne qu'elle mange à s'en rendre malade? Sais-tu, maître? Moi, je comprends ce que c'est que d'être prêtre en ton nom. Mieux que les autres, je le comprends. Eux, et il montre de la main les apôtres qui viennent derrière, eux, ils disent tant de belles paroles, font tant de projets, pour ensuite... Moi, je dis, je ferai le berger pour les hommes comme pour les brebis. Et cela suffira. La mère, la mienne et la tienne m'a dit hier un si beau passage des prophètes, et m'a dit « C'est exactement ainsi qu'est notre Jésus. » Et moi, dans mon cœur, j'ai dit « Et moi aussi, je serai tout à fait ainsi. » Puis j'ai dit à notre mère « Pour le moment, je suis agneau, ensuite je serai berger. » Au contraire, maintenant Jésus est berger, et puis il est aussi agneau. Mais toi, tu es toujours l'agnelle, seulement notre agnelle blanche, belle, aimée, aux paroles plus douces que le lait. C'est pour cela que Jésus est tellement agneau, parce qu'il est né de toi, agnelle du Seigneur. Jésus se penche vivement et l'embrasse, puis il demande « Tu veux donc vraiment être prêtre ?»« Certainement, mon Seigneur, c'est pour cela que je m'efforce de devenir bon et de tant savoir. Je vais toujours près de Jean d'Andorre, il me traite toujours en homme et avec tant de bonté. Je veux être berger des brebis dévoyées et non dévoyées, et médecin berger de celles qui sont blessées et fracturées, comme dit le prophète. Oh, que c'est beau! Et l'enfant saute en battant des mains. Qu'est-ce qu'il a, cette petite tête noire, à être si heureux? Demande Pierre en s'approchant. Il voit sa route, nettement, jusqu'à la fin, et moi, je consacre la vision qu'il en a avec mon oui. Il s'arrête devant une haute maison qui, si je ne me trompe, est du côté du faubourg d'Ophel, mais l'endroit est plus riche. Est-ce ici que nous nous arrêtons? C'est la maison que Lazare m'a offerte pour le banquet de réjouissance. Marie est déjà là. Pourquoi n'est-elle pas venue avec nous?
Par peur des moqueries? Oh non, je le lui ai seulement ordonné. Pourquoi, Seigneur? Parce que le temple est plus susceptible qu'une épouse enceinte. Tant que je le peux, et non par lâcheté, je ne veux pas le heurter. Cela ne te servira à rien, maître. Moi, si j'étais toi, non seulement je le heurterais, mais je le jetterais en bas du Moria avec tous ceux qui sont dedans. Tu es un pécheur, Simon. Il faut prier pour ses propres semblables, non pas les tuer. Je suis un pécheur, mais toi, non, et tu devrais le faire. Il y aura quelqu'un pour le faire, et après qu'on aura atteint la mesure du péché. Quelle mesure? Une mesure telle qu'elle emplira tout le temple et débordera sur Jérusalem. Tu ne peux comprendre. Oh, Marthe, ouvre donc ta maison aux pèlerins. Marthe se fait reconnaître et ouvrir. Ils entrent tous dans un long atrium qui débouche dans une cour pavée possédant 4 arbres aux 4 coins. Une vaste salle s'ouvre au-dessus du rez-de-chaussée et par les fenêtres ouvertes on découvre toute la cité avec ses montées et ses descentes. J'en conclus donc que la maison est sur les pentes sud ou sud-est de la ville. La salle est préparée pour un très grand nombre d'hôtes. Des tables, en grand nombre, sont disposées parallèlement. Une centaine de personnes peuvent s'y restaurer commodément. Marie-Madeleine accourt. Elle était ailleurs, occupée dans les communs, et elle se prosterne devant Jésus. Lazare arrive aussi, avec un sourire bienheureux sur son visage maladif. Les hôtes entrent peu à peu, certains un peu embarrassés, d'autres avec plus d'assurance, mais la gentillesse des femmes les met vite à l'aise. Le prêtre Jean amène à Jésus les 2 qu'il a pris au temple. Maître, mon bon ami Jonatas et mon jeune ami Zacharie, ce sont de vrais Israélites, sans malice et sans rancœur. Paix à vous, je suis heureux de vous avoir. Il faut observer le rite, même dans ses douces coutumes. Il est beau que la foi ancienne donne une main amie à la nouvelle foi venue de son propre cep. Asseyez-vous à mes côtés en attendant qu'arrive l'heure du repas. Le patriarcal Jonatas parle alors que le jeune lévite regarde çà et là, curieux, étonné et peut-être même intimidé. Je pense qu'il veut se donner un air dégagé, mais qu'en réalité il est comme un poisson hors de l'eau. Heureusement, Étienne vient à son secours et lui amène l'un après l'autre les apôtres et les principaux disciples. Le vieux prêtre dit, en caressant sa barbe neigeuse, « Quand Jean est venu me trouver, justement moi, son maître, pour me montrer sa guérison, j'ai voulu te connaître, mais, maître, je ne sors pour ainsi dire plus de mon enceinte. Je suis vieux. J'espérais te voir cependant, avant de mourir, et Yahvé m'a exaucé. Qu'il en soit loué. Aujourd'hui je t'ai entendu au temple. Tu surpasses Hillel, l'ancien, le sage. Je ne veux pas, même je ne peux douter que tu es celui que mon cœur attend. Mais sais-tu ce que c'est que d'avoir bu pendant près de 80 ans la foi d'Israël comme elle est devenue pendant des siècles d'élaboration humaine? Elle est devenue notre sang. Et je suis si vieux. T'entendre, c'est comme boire de l'eau qui sort d'une source fraîche. Oh oui, une eau vierge. Mais moi, je suis saturé de l'eau usée qui vient de si loin, que tant de choses ont alourdi. Comment ferais-je pour me débarrasser de cette saturation et te goûter, toi? Croire en moi et m'aimer, il ne faut pas autre chose pour le juste Jonatas. Mais je mourrai bientôt. Arriverai-je à temps pour croire tout ce que tu dis?
Je n'arriverai même pas à suivre toutes tes paroles ou à les connaître de la bouche d'autrui. Et alors? Tu les apprendras au ciel. Il n'y a que le damné qui meurt à la sagesse, alors que celui qui meurt dans la grâce de Dieu arrive à la vie et vit dans la sagesse. Que crois-tu que je suis? Tu ne peux être que l'attendu qu'a précédé le fils de mon ami Zacharie. L'as-tu connu? C'était mon parent. Oh, alors, tu es parent du Baptiste? Oui, prêtre. Lui est mort, et je ne peux dire malheureux, car il est mort fidèle à la justice, et après avoir accompli sa mission, et parce que, oh, les temps atroces que nous vivons, ne vaut-il pas mieux revenir vers Abraham? Oui, mais il en viendra de plus atroces, prêtre. Tu dis Rome, hein? Pas Rome seul, c'est Israël coupable qui en sera la première cause. C'est vrai, Dieu nous frappe, nous le méritons, mais pourtant même Rome. Tu as entendu parler des Galiléens tués par Pilate pendant qu'ils accomplissaient un sacrifice? Leur sang s'est mélangé avec celui de la victime, tout près de l'autel, tout près de l'autel. Je l'ai appris. Tous les Galiléens sont révoltés par cette injustice. Ils crient. C'est vrai qu'il s'agissait d'un faux Messie, mais pourquoi tuer ses partisans après l'avoir frappé, lui? Et pourquoi, à ce moment-là, ils étaient plus pécheurs, peut-être? Jésus impose la paix, et puis il dit « Vous vous demandez s'ils étaient plus pécheurs que tant d'autres Galiléens, et si c'est pour cela qu'ils ont été tués? Non, ils ne l'étaient pas. En vérité, je vous dis qu'ils ont payé et que beaucoup d'autres paieront si vous ne vous convertissez pas au Seigneur. Si vous ne faites pas tous pénitence, vous périrez tous de la même façon, en Galilée et ailleurs. Dieu est indigné contre son peuple, je vous le dis. Il ne faut pas croire que ceux qui sont frappés sont toujours les plus mauvais. Que chacun s'examine soi-même, qu'il se juge, lui, et pas les autres. Ces 18 aussi, sur lesquels est tombée la tour de Siloé qui les a tués, n'étaient pas les plus coupables de Jérusalem. Je vous le dis, faites pénitence si vous ne voulez pas être écrasés comme eux, et même en votre esprit. Viens, prêtre d'Israël, la table est servie, il t'appartient à toi, car le prêtre est toujours celui qu'il faut honorer pour l'idée qu'il représente. Et rappelle, il t'appartient à toi, patriarche parmi nous, tous plus jeunes, d'offrir et de bénir. Non, maître, non, je ne puis devant toi, tu es le Fils de Dieu. Tu offres bien l'encens devant l'autel, et tu ne crois pas peut-être que Dieu est là? Oui, je le crois, de toutes mes forces. Et alors, si tu ne crains pas de faire l'offrande devant la gloire très sainte du Très-Haut, pourquoi veux-tu craindre devant la miséricorde qui s'est revêtue de chair pour t'apporter à toi aussi la bénédiction de Dieu avant que vienne à toi la nuit? Oh, vous ne savez pas, vous d'Israël, que c'est justement pour que l'homme puisse approcher Dieu sans en mourir que j'ai mis sur mon insoutenable divinité le voile de la chair. Viens et crois, et sois heureux. En toi je vénère tous les prêtres saints, depuis Aaron jusqu'au dernier, qui, avec justice, sera prêtre d'Israël, jusqu'à toi peut-être, parce qu'en vérité, la sainteté sacerdotale languit parmi nous comme une plante qu'on a délaissée. Chapitre 146. Joseph et Nicodème rapportent qu'au temple on est informé de la présence de Jean d'Andorre et de saint Ika. Jésus, avec les apôtres et les disciples, se dirige vers Béthanie,
et il est précisément en train de parler aux disciples auxquels il donne l'ordre de se séparer en allant, les Juifs à travers la Judée, les Galiléens remontant par l'au-delà du Jourdain pour annoncer le Messie. Cet ordre soulève quelques objections. Il me semble que l'au-delà du Jourdain ne jouissait pas d'une bonne réputation parmi les Israélites. Ils en parlent comme de régions païennes. Mais cela offense les disciples d'au-delà du Jourdain. Parmi eux, la voix la plus autorisée de tous, le chef de la synagogue de la Belle-Eau, et puis un jeune dont j'ignore le nom, qui défendent avec acharnement leur ville et leurs concitoyens. Timon dit « Viens, Seigneur, à Héra, et tu verras si là on ne te respecte pas. Tu ne trouveras pas autant de foi en Judée que là. Et même moi, je ne veux pas y aller. Garde-moi avec toi, et qu'aille dans ma ville un Juif avec un Galiléen. Ils verront comme elle a su croire en toi, sur ma seule parole. » Et le jeune dit « Moi, j'ai su croire, même sans t'avoir jamais vu, et je t'ai cherché après le pardon de ma mère. Mais je suis heureux de retourner là-haut, bien que cela voudra dire raillerie de mes concitoyens mauvais, comme je l'étais autrefois, et reproche des bons à cause de ma conduite passée. Mais cela ne m'importe pas, je te prêcherai par mon exemple. » Tu as bien parlé, tu feras comme tu as dit, et puis je viendrai, et toi aussi, Timon, tu as bien parlé. Hermas ira donc avec Abel de Bethléem de Galilée pour m'annoncer à Aréa, alors que toi, Timon, tu resteras avec moi. Mais pourtant, je ne veux pas de ces discussions. Vous n'êtes plus des Juifs ou des Galiléens, vous êtes les disciples, cela suffit. Le nom et la mission vous mettent au même rang pour la région, pour la catégorie, pour tout. Il n'y a qu'une chose où vous pouvez vous distinguer, la sainteté. Elle sera individuelle et proportionnée à ce que chacun saura atteindre. Mais moi, je voudrais que vous arriviez tous au même degré, à la perfection. Voyez-vous les apôtres? Ils étaient comme vous, séparés par la race ou autre chose. Maintenant, après une année et plus de formation, ils sont uniquement les apôtres. Agissez vous aussi de même, et comme parmi vous le prêtre est près de l'ancien pécheur, et le riche à côté de celui qui autrefois mendiait, le jeune près du vieillard, faites en sorte de supprimer la séparation d'appartenir à telle ou telle région. Vous avez une seule patrie, le ciel, désormais, parce que vous vous êtes mis volontairement sur le chemin du ciel. Ne donnez jamais à mes ennemis l'impression d'être ennemis entre vous. L'ennemi, c'est le péché, pas autre chose. Ils avancent un moment en silence, puis Étienne s'approche du maître et dit « Je devrais te dire une chose, j'espérais que tu me la demanderais, mais tu ne l'as pas fait. Hier, Gamaliel m'a parlé. Je l'ai vu. Tu ne me demandes pas ce qu'il m'a dit? J'attends que tu me le dises, car un bon disciple n'a pas de secret pour son maître. Gamaliel, maître, viens quelques mètres en avant avec moi. Oui, allons, mais tu pouvais parler en présence de tous. Il s'éloigne de quelques mètres. Étienne dit en rougissant « Je dois te donner un conseil. Maître, pardonne-moi. S'il est bon, je l'accepterai. Parle donc. Maître, au Sanhédrin, on sait tout, tôt ou tard. C'est une institution qui a 1000 lieues et 100 ramifications. Il pénètre partout, il voit tout, il entend tout. Il a davantage d'informateurs qu'il n'y a de briques dans les murs du temple. Beaucoup vivent ainsi. En faisant de l'espionnage. Termine donc, c'est la vérité, et je le sais. Eh bien,
qu'est-ce qu'on a dit de plus ou moins vrai au Sanhédrin? On a dit tout. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent savoir certaines choses. Je ne sais pas non plus si elles sont vraies, mais je te dis textuellement ce que m'a dit Gamaliel. Dis au maître qu'il fasse circoncire Hermasté ou qu'il l'éloigne pour toujours. Il n'y a rien d'autre à dire. En fait, il ne faut rien dire d'autre. Premièrement, parce que justement, je vais à Béthanie pour cela, et j'y resterai jusqu'à ce que Hermasté puisse voyager de nouveau. En second lieu, parce qu'aucune justification ne pourrait faire tomber les préventions et les réserves de Gamaliel scandalisé du fait que j'ai avec moi quelqu'un incirconcis corporellement. Oh, s'il regardait autour de lui et en lui! Que d'incirconcis en Israël! Mais Gamaliel, c'est le parfait représentant du vieil Israël. Il n'est pas mauvais, mais... Regarde ce caillou. Je pourrais le briser, mais non le rendre malléable. Ainsi de lui. Il faudra l'écraser pour le recomposer, et je le ferai. Tu veux combattre Gamaliel? Prends garde, il est puissant. Le combattre comme si c'était un ennemi? Non. Au lieu de le combattre, je l'aimerais en contentant un de ses désirs à cause de son cerveau momifié, et je répandrai sur lui un baume qui le désagrégera pour le refaire différent. Je prierai moi aussi pour que cela arrive, parce que je l'aime bien. Est-ce que je fais mal? Non, tu dois l'aimer en priant pour lui, et tu le feras. Certainement que tu le feras, et même c'est toi qui m'aideras à composer le baume. Cependant, tu diras à Gamaliel, pour qu'il se tranquillise, que j'ai déjà prévu pour Hermasté et que je le remercie de son conseil. Nous voici à Béthanie. Arrêtons-nous ici pour que je vous bénisse tous, parce que c'est ici l'endroit où nous allons nous séparer. Et s'étant réunis au groupe nombreux des apôtres mêlés aux disciples, il les bénit et les congédie tous, sauf Hermasté, Jean d'Andorre et Timon. Puis, avec ceux qui sont restés, il fait rapidement les quelques pas qui le séparent de la grille de Lazare, déjà grande ouverte pour le recevoir, et il entre dans le jardin en levant la main pour bénir la maison hospitalière, dans le vaste parc de laquelle se trouvent çà et là les maîtres de maison et les pieuses femmes qui rient des courses de Margiam à travers les sentiers ornés des dernières roses. Et, avec les maîtres et les femmes, au cri de ces dernières, débouchent d'un sentier Joseph d'Arimathie et Nicodème, eux aussi hôtes de Lazare, pour pouvoir rester en paix avec le Maître. Et tous accourent au-devant de Jésus, Marie avec son doux sourire, et Marie de Magdala avec son cri d'amour « Mon Maître !» et Lazare qui boite, et les deux solennels membres du Sanhédrin, et en queue les pieuses femmes de Jérusalem et de Galilée, visage ridé et visage lisse des jeunes femmes, et doux comme un visage d'ange, le visage virginal d'Anania, qui rougit en saluant le Maître. « Saint-Ica n'est pas ici ?» demande Jésus après les premières salutations. « Elle est avec Sarah et Marcel et Noémie à préparer les tables, mais les voilà qui viennent. » Et en effet, arrivent avec la vieille Esther de Jeanne deux visages marqués par l'âge et les souffrances passées, au milieu de deux autres visages sereins, et, différents pour la race et un je ne sais quoi qui la distingue en tout, le visage sévère et pourtant lumineux de paix de la grecque. Je ne pourrais pas néanmoins la considérer comme une vraie et authentique beauté, mais pourtant ses yeux d'un noir adouci par des nuances d'indigo foncé, sous un front haut et plein de noblesse, attirent l'attention plus encore
que son corps qui est certainement plus beau que son visage, assurément. Un corps mince, sans maigreur, proportionné, harmonieux dans sa démarche et dans ses mouvements. Mais c'est le regard qui attire l'attention, ce regard intelligent, ouvert, profond, qui semble aspirer le monde, en faire le tri, retenir ce qui est bon, utile, sain, et repousser ce qui est mauvais. Ce regard sincère et qui se laisse fouiller jusque dans ses profondeurs et dont l'âme ressort pour scruter ce qui l'environne. S'il est vrai que le regard permet de connaître une personne, je dis que Saint-Ika est une femme d'un jugement sûr, aux pensées fermes et honnêtes. Elle s'agenouille, elle aussi, avec les autres, et attend pour se relever que le maître le commande. Jésus s'avance à travers le vert jardin jusqu'au portique qui précède la maison, et il entre ensuite dans une salle où les serviteurs sont prêts à offrir des rafraîchissements et à aider ceux qui arrivent à faire les purifications qui précèdent le repas. Alors que les femmes se retirent toutes, Jésus reste avec les apôtres dans la salle, alors que Jean d'Andorre s'en va avec Hermasté dans la maison de Simon le Zélote pour déposer les sacs dont ils sont chargés. Joseph demande « Ce jeune homme qui est allé avec Jean le borgne, c'est le Philistin que tu as accepté ?» « Oui, Joseph. Comment fais-tu pour le savoir ?»« Maître, Nicodème et moi, nous nous demandions depuis quelques jours comment nous pouvions le savoir, et comment peuvent malheureusement le savoir les autres du temple. Mais ce qui est certain, c'est que nous le savons. Avant les tabernacles, à la séance qui précède toujours la fête, certains pharisiens ont dit savoir avec exactitude que parmi tes disciples, outre les Lazare, les pécheresses connues et inconnues, et les publicains, Matthieu, fils d'Alphée, et les anciens galériens, s'étaient unis un Philistin incirconcis et une païenne. Pour la païenne, qui est certainement Saint-Ika, on comprend que l'on puisse le savoir, ou au moins le deviner. Le Romain en a fait grand bruit, et s'est fait tourner en ridicule parmi ses compatriotes et parmi les Juifs, parce qu'il est allé aussi, plaintif et en même temps menaçant, chercher partout sa fugitive, allant jusqu'à importuner Hérode, parce qu'il disait qu'elle s'était cachée dans la maison de Jeanne, et que le tétrarque devait obliger son intendant à la rendre à son maître. Mais que parmi tant d'hommes qui te suivent, on puisse savoir que l'un d'eux est philistin et incirconcis, et qu'un autre était autrefois galérien, c'est étrange, très étrange, ne te semble-t-il pas? Oui et non, j'y pourvoirai pour Saint-Ika et pour l'ancien galérien. Oui, tu feras bien surtout d'éloigner Jean, il ne fait pas bien dans ta troupe. Joseph, es-tu peut-être devenu pharisien? Demande sévèrement Jésus. Non, mais... Et moi, je devrais humilier une âme qui s'est régénérée par sot scrupule de pur pharisaïsme? Non, je ne le ferai pas. Je vais pourvoir à sa tranquillité, à la sienne, pas à la mienne. Je veillerai à sa formation comme je veille à celle de l'innocent Margiam. En vérité, il n'y a pas de différence dans leur ignorance spirituelle. L'un dit pour la première fois des paroles de sagesse parce que Dieu lui a pardonné, parce qu'il est né de nouveau en Dieu, parce que Dieu a attiré à lui le pécheur. L'autre les dit parce que, passant d'une enfance abandonnée à une adolescence sur laquelle veille l'amour de l'homme en plus de celui de Dieu, il ouvre son âme comme une corolle au soleil, et le soleil l'éclaire par lui-même, son soleil, Dieu. Et le premier va dire ces dernières paroles. Vous n'avez pas des yeux pour voir qu'il se consume de pénitence et d'amour? Oh, en vérité, je voudrais avoir beaucoup de gens d'Andorre en Israël et parmi mes serviteurs. Je voudrais que toi aussi, Joseph, et toi, Nicodème, ayez son cœur, et surtout celui qui l'a dénoncé, l'abject serpent qui se cache sous l'extérieur d'un ami et qui est un espion avant d'être un assassin.
le serpent qui envie à l'oiseau ses ailes et lui tend des pièges pour les lui arracher et le jeter en prison. Oh non! L'oiseau va se changer en ange, et même si le serpent pouvait s'emparer de ses ailes, mais il ne le pourra pas, adapté à son corps visqueux, elle se changerait en aile de démon. Tout délateur est déjà un démon. Pierre s'écrie. Mais où est cet individu? Dites-le-moi, pour que je puisse aller tout de suite lui arracher la langue. Tu ferais mieux de lui enlever ses dents venimeuses, dit Jude d'Alphée. Mais non, dit l'Iscariote d'un ton tranchant. Il vaut mieux l'étrangler, ainsi il ne fera plus de mal d'aucune façon. Ce sont des êtres qui peuvent toujours nuire. Jésus le fixe et achève. Et mentir. Mais personne ne doit faire quoi que ce soit contre lui. Il ne faut pas, en s'occupant du serpent, laisser périr l'oiseau. En ce qui concerne Hermasté, je vais le garder ici, précisément dans la maison de Lazare, pour la circoncision d'Hermasté, qui embrasse la religion sainte de notre peuple par amour pour moi, et pour éviter des persécutions de la part des petits esprits hébreux. Ce n'est qu'un passage des ténèbres à la lumière, et il n'est pas nécessaire pour que la lumière vienne dans un cœur, mais je l'accorde pour calmer les susceptibilités d'Israël et pour montrer la volonté réelle du Philistin d'arriver à Dieu. Mais je vous le dis, dans le temps du Christ, ce n'est pas nécessaire pour appartenir à Dieu. Il suffit d'avoir la volonté et l'amour. Il suffit d'avoir la rectitude de la conscience. Et où circoncirons-nous la grecque? En quel point de son esprit, si par elle-même elle a su sentir Dieu mieux que tant de gens en Israël? En vérité, parmi ceux qui sont ici, beaucoup sont ténèbres comparés à ceux que vous méprisez comme ténèbres. De toute façon, le délateur et vous, membres du Sanhédrin, vous pouvez informer qui de droit que le scandale est enlevé à partir d'aujourd'hui même. Judas demande. Pour qui? Pour tous les trois? Non, Judas de Simon, pour Hermasté. Pour les autres, j'y pourvoirai. As-tu autre chose à demander? Moi? Non, maître. Et moi non plus. Je n'ai rien d'autre à te dire. Cependant, je vous demande de me dire, si vous le savez, ce qu'il en est du maître de Saint-Ica. Nicodème dit. C'est que Pilate l'a expédié en Italie par le premier bateau en partance pour ne pas avoir d'ennui avec Hérode et avec les Hébreux en général. Il traverse des moments difficiles, Pilate, et cela lui suffit. La nouvelle est-elle sûre? Je peux la contrôler, maître, si tu le juges bon, dit Lazare. Oui, fais-le, et dis-moi ensuite la vérité. Mais dans ma maison, Saint-Ica est tout à fait en sûreté. Je le sais. Israël aussi protège l'esclave fugitive contre un maître étranger et cruel. Mais je veux le savoir. Pierre s'écrie. Et moi, je voudrais savoir quel est le délateur, l'informateur, le gracieux espion des pharisiens. Et cela, on peut le savoir, et je veux le savoir, quels sont les pharisiens dénonciateurs. Savoir les noms des pharisiens et de leur ville. Je parle des pharisiens qui ont fait le joli travail d'informer grâce à la trahison préalable de l'un de nous, parce que nous sommes les seuls à savoir certaines choses, nous les disciples, anciens et nouveaux. Le joli travail d'informer le Sanhédrin sur les actes du Maître. Ces faits sont exacts, et il n'y a qu'un démon qui dise et pense le contraire, et... Cela suffit, Simon de Jonas, je te le commande. Et moi, j'obéis, même si l'effort que je fais me fait éclater les veines du cœur. Mais en attendant, l'agrément de cette journée est parti. Non? Pourquoi? Y a-t-il quelque chose de changé entre nous? Et alors, ô mon Simon, mais viens ici près de moi, et parlons de ce qui est bon. Lazare dit. On vient nous dire que le repas est servi, maître. Allons-y, alors.